Salut à toutes et à tous, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture spéciale car c'est la première fois sur ma chaîne et ça y est, je l'ai trouvé, la série XY5 Primo Choc. Vous ne savez même pas dans quel état je suis à l'heure actuelle. Ça me procure des frissons, j'ai vraiment hâte de découvrir cette série. Elle est juste magnifique, les boosters sont sublimes et j'ai envie de me presser mais en même temps de prendre mon temps. C'est très très dur mentalement car cette série promet vraiment beaucoup de choses et en même temps j'ai énormément de choses à vous dire. Alors cette vidéo va être de 4 boosters, un peu longue à mon avis parce que je vais prendre mon temps en vous disant plein d'informations, mais en même temps on va savourer parce que c'est pas tous les jours qu'on découvre une nouvelle série. C'est seulement tous les 3-4 mois et vu que c'est la première fois que je vais en ouvrir sur ma chaîne, je suis comme un enfant, découvrir de nouvelles cartes que je n'ai encore jamais vues. J'ai hâte, voilà, je me suis encore jamais spoilé avec des boosters japonais et je vous propose de partir à l'aventure tout de suite en images. On est parti, on va se faire plaisir. Alors, je rassemble d'abord les illustrations. Le fond de cette ouverture, j'ai choisi Kyogre. Pourquoi Kyogre? Parce que je sais qu'il y a Kyogre full art dans la série et même si je n'ai pas voulu me spoiler les illustrations de la série, je sais que Kyogre est magnifique, je l'ai découvert forcément avec tout ce qui se passe sur YouTube ou même sur eBay, etc. J'ai vu à quoi elle ressemblait et la carte est magnifique. Et donc voilà, vous le savez, je vais chercher absolument ce Kyogre pour l'obtenir. Et voilà, regardez déjà moi seulement ce booster, il est super beau, il est magnifique. Et que ce soit Kyogre X, Primo Kyogre, les full art, je les veux absolument. C'est vraiment ces cartes-là que je vais chasser dans cette nouvelle série. Donc on commence avec le premier booster, celui de Kyogre. Ensuite, nous avons Mega Galeking, première fois qu'on le voit dans le TCG français, et le booster est très beau, hein. Il fait des ravages, il a l'air de tout détruire, il va bien avec Groudon pour son thème. Donc forcément derrière le Groudon qui a pour but d'anéantir le monde en agrandissant les continents. Autant la mer qu'elle se développe et qu'elle engloutisse les continents, ça j'avais compris. Autant qu'il y ait plus de continents en empêchant la mer de voilà, enfin c'était un peu plus compliqué. Hein. Et derrière le dernier booster, celui de Galam, il faudra qu'on m'explique pourquoi Galam est venu dans cette série. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon c'est un peu l'intrus pour moi. En tout cas nous avons 4 beaux boosters, j'espère qu'on va se faire vraiment plaisir et je vous ai assez embêté, je mets les boosters dans le coin en haut à droite et on est parti pour se découvrir cette série en images. On est parti. Bon, alors, qu'est-ce que je peux vous dire déjà pour commencer? Pour ceux qui ne le sauraient pas forcément, ça me rappelle j'ai du mal à parler, d'énormes souvenirs, puisque cette série est un remake des jeux Ruby Omega, non, j'allais dire Ruby Omega, des jeux Ruby et Saphir. D'ailleurs, tenez, c'est pour vous, ça c'est cadeau, le premier code online de Primo Choc. Et voilà, enfin franchement les cartes vont être très belles, hein. On retrouve absolument les Pokémon de la 3e génération, tout ce qui est Kyogre, Groudon, Arco, Junko et tout ça. C'est des Pokémon fabuleux et je vous le dis, hein, je suis vraiment comme un enfant aujourd'hui parce que je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Alors on est parti et on commence avec un petit Kenotor qui compresse son petit rocher si je suis justement son attaque qui est juste en dessous. Il est vraiment super mignon. Ensuite, nous aurons un coquille perle, pas mal l'illustration, un peu sombre, un peu dark, mais j'aime bien. D'ailleurs, c'est quoi le sigle de la série? Je vais vous montrer ça avec une macro. Alors, on voit clairement le signe Oméga qui est là à l'intérieur du cristal. Le signe Alpha, je ne le vois pas spécialement, mais ouais, c'est un peu bizarre comme signe. Ça fait Oméga, mais je vois pas le Alpha. Bon, en tout cas, voilà, Primo Choc, bon, bah, voilà. Ensuite, on continue avec la carte suivante, un Meditika qui est vraiment très 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 clair. Il est en train de méditer, forcément, son thème. Derrière, nous aurons Tentacool, je vais accélérer, normalement, je prends mon temps dans les petits déj. Un Goopix qui est super beau, j'adore les cartes de type feu, super Goopix, ça commence d'emblée. Derrière, nous aurons un Barbicha, mais c'est quoi ces illustrations? Elles sont trop belles. Barbicha, il est magnifique, super belle. Derrière, Ruse de Max. Max est le leader de la team Magma pour ceux qui ne le sauraient pas. Belle trainer aussi. Nous enchaînons avec un Rhinophéros. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Très belle illustration, elle est magnifique. On continuera avec un Solrock qui est une commune reverse. Ok. Pas mal, bon, 2 Pokémon de combat d'affilée. Est-ce qu'on va avoir une holo, une rare, une ultra? Je ne sais pas pour le premier booster, on est parti. Oh bordel, bordel de bordel, c'est énorme. Bon, l'image est un peu jaune, je vais essayer de changer ça en faisant une macro sur la carte.
Elle est belle, elle est magnifique. Première ultra de Primo Choc en un booster. Ça s'annonce très 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 fort. Je vais écarter les cartes. J'ai l'impression que le fond est vraiment jaunâtre. Excusez-moi d'ailleurs. Waouh, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Elle est trop belle. Elle est vraiment super belle. Je suis comme un enfant. Une ultra rare dès le premier booster. Mais c'est quoi cette série de malades? D'ailleurs, ça fait un petit effet de réchauffement. Vous voyez là, c'est un peu jaunâtre. C'est comme si Groudon réchauffait l'atmosphère. Elle est super belle. Elle est belle, elle est belle. Putain, c'est incroyable. Une ultra en un booster. Mais qu'est-ce que je fais en ce moment? C'est incroyable la chance que j'ai. Bon bah voilà, une ex dès le premier booster. En plus, Groudon, un de mes Pokémon préférés à mon avis de cette série. Elle est énorme. Il est en train d'exploser un rocher là dans sa main, dans sa poigne quoi. C'est magique, c'est magique. Bon, continuons. Là, c'était un peu trop jaune. Un Groudon, tu nous l'as montré. On va continuer avec le prochain booster, celui de Galaking. Bon, bah une ultra dès le premier booster. Je ne sais pas quoi dire, à part que ça s'annonce très très bien. C'est très prometteur comme série. Si ça commence d'emblée comme ça, je veux bien nous ouvrir tous les boosters du monde. Il n'y a pas de souci. Hein. Franchement, une ex dès le premier booster. Bon, on continue et cette fois nous aurons une rafale de Rototope. Derrière un Tarinor, suivi de Nenupio. Quenotor à nouveau et je vais adorer cette illustration. Elle est vraiment super mignonne, j'adore. Derrière Starry, alors eux tranquille, ils se tapent une petite pause bronzage. Ça c'est des Pokémon qui plairaient à ma chérie. Derrière, waouh, elle est belle. L'énergie métal. Alors, ils l'ont appelé l'énergie bouclier, mais bon, à la base, c'est l'énergie métal. Elle est très belle. Elle est vraiment bien designée. Chapeau. Derrière, nous aurons un Conconfort, suivi de Linéon, un très bon Pokémon aussi, très rusé. J'adore sa capacité spéciale ramassage. Il est balèze aussi, ce Pokémon. Ensuite, nous enchaînerons avec Monorpal, qui est une commune reverse. Pas mal. J'aime vraiment bien l'illustration. Elle vaut le détour. Elle est belle aussi. Pas mal. Et ensuite, nous enchaînerons sûrement avec une rare. Nous aurons... une rare, mais il s'agit de Junko, et j'adore ce Pokémon. Alors, l'illustration, je reste un peu sceptique. Je suis sûr qu'avec Junko, ils auraient pu faire de plus belles illustrations, mais elle est pas mal. Il se pend à une branche, tranquillou, en regardant quoi d'ailleurs? Le panorama, on va dire ça. Super belle. Elle est très belle. D'ailleurs, enfin, je me contiens pas, j'arrête pas de dire elle est belle, il faudrait peut-être que j'arrête. Et maintenant, on passe à mon booster préféré, celui de Kyogre. Allez, troisième booster. J'adore. Je découvre des cartes que je n'ai jamais vues et c'est vraiment les meilleurs moments de ma chaîne. C'est vraiment quand je découvre des boosters que je n'ai encore jamais eu l'occasion de voir par moi-même, quoi. C'est ça. C'est vraiment ça le meilleur plaisir que j'ai dans la passion Pokémon. Allez, on continue avec un Tentacool, suivi de Poussifeu. Hippopotas, ok. Aragdo, magnifique. Alors, Aragdo est un Pokémon eau et plante à la fois. Et cette fois, ils ont choisi de le faire en type plante. Ma foi, pourquoi pas. Et l'illustration est magnifique. Il y a 4 voire 5 Aragdo sur une seule illustration avec des petits jets d'eau. Magique. Elle est vraiment belle. Derrière, Barloche. Je préférais ton évolution Barbichat. Alors voilà, ça je voulais vous en parler parce qu'apparemment c'est ce que j'ai découvert dernièrement, c'est que les illustrations de Primo Choc ont apporté un nouveau design pour les cartes. C'est d'ailleurs pour ça que j'aurais bien aimé qu'ils fassent un nouveau bloc et que ce soit pas dans la série XY, parce qu'on revient un peu dans la 3ème génération, tout ce qui était bloc X avec les illustrations des Pokémon 3G, et du coup ils ont fait un nouveau design, mais qui dit nouveau design pour moi dit nouveau bloc. Et ben non, apparemment ils ont voulu rester dans XY et je trouvais ça dommage, mais du coup voilà, parfois la carte ne se limitera pas seulement au petit rectangle. Là normalement le Pokémon est dans le rectangle dans l'illustration habituelle, mais cette fois il prendra toute la carte comme les full art, sauf que ce ne sont pas des Pokémon full art, ce sont des Pokémon absolument normales. Donc voilà, ce ne sont pas des cartes rares pour autant, il s'agit d'un Sapero qui est une carte peu commune par contre, c'est pas une commune. Bon, elle est belle, il nous fait du lancer de jet de pierre avec ses oreilles, mais voilà, je voulais vous aborder ça avec vous pour ce booster là. Ensuite, le lien spirituel Kyogre. J'aimerais bien que tu nous amènes un Kyogre full art d'ailleurs, hein, ce serait génial. Derrière, Hippocéan, très belle aussi. La ruse de Max qu'on a eu tout à l'heure en reverse. Et cette fois, une rare, une holo, une ultra. On est parti. Il s'agira d'une rare, mais elle est très belle. Fenard. Je suis content qu'il t'ait mise dans cette série.
Tu vaux le détour aussi. Très simple, on dirait qu'il est sur un toit, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il fout sur un toit? Je ne sais pas, mais le Pokémon est très beau et l'illustration est belle aussi. Belle carte, très belle carte. Bon, et ben voilà, on est déjà au dernier booster de cette série. Il s'agit de Galam, celui que j'affectionne un peu le moins. On va voir ce qu'il va nous offrir. On a eu une ultra, 2 rares. L'idéal serait une holo pour qu'en une seule vidéo, on ait déjà fait un peu le tour des cartes existantes dans la série. Nous allons voir ça. Alors, le 1, 2, 3, 1, 2, il manquerait plus que là, on se tape une ultra encore à nouveau et ce serait magique. Oh là là, vous imaginez 2 ultras en 4 boosters. Mais bon, on va pas en demander trop. Et on reprend à nouveau et pour la 3e fois avec Kenotor, ce Pokémon que je trouve super mignon. On enchaînera derrière avec un Hippotrampe qui est tranquillou en train de prendre son petit bain, mais franchement, les illustrations de cette série, j'ai l'impression qu'elles sont toutes magnifiques. Très belle carte aussi. Je pourrais commenter les cartes 1 heure pour chaque carte, mais je préfère garder un peu mes explications pour les vidéos du petit déjeuner, donc on va passer. Derrière, nous aurons un Loupio, qui est pas mal non plus. On enchaîne avec Anchouette, suivi de Nidoran, que j'ai d'ailleurs en peluche, mais moi c'est le Nidoran mâle. Bon, ok, j'ai l'impression qu'il hésite à manger une des 3 baies devant lui. On enchaînera avec Castorno qui est en train de nous construire un petit barrage. Saleté, va. Derrière, nous aurons une dresseur, cette fois la terre brûlée, à l'effigie de Groudon qu'on a eu tout à l'heure. Oula, je vais vite, excusez-moi. Ah, bah tenez, en plus on avait une carte spéciale, je ne sais pas encore leur nom, peut-être qu'elles ont un nouveau nom, je ne les connais pas encore. Il s'agit de Dynavolt, qui est pas mal, j'adore. Même si c'est pas des full art, elles ont un beau design, j'accroche plutôt bien au nouveau design de ces cartes-là. Ensuite, nous aurons un Mascadra qui est une peu commune. Une peu commune reverse qui est très belle. Mascadra, très beau Pokémon aussi, mais j'ai l'impression de me répéter, mais avouez que cette série est magnifique. On peut pas le cacher. Elle est incroyablement belle. Génial. Bah, j'adore Mascadra aussi. Et pour terminer cette vidéo, nous terminerons sur... Ok ma gueule, ok d'accord, ok. Bon, bah je ne sais pas quoi vous dire, en 4 boosters, 2 ultras, et en plus la primo-évolution du Pokémon X qu'on a eu juste avant. Primo Groudon X. Ah là 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 là, je n'arrive même pas à m'exprimer, je vous le dis, c'est incroyable, je ne pense pas que c'est une secrète, à mon avis, la 86-160, ouais je me trompe pas, ce serait quand même un peu abusé quand même. Bon, bah je pense que cette nouvelle série s'annonce... Voilà, vous l'avez compris, un volcan, une éruption volcanique, oui, c'est carrément l'explosion d'un volcan, tellement que cette série s'annonce prometteuse et incroyable. Après, je voulais quand même vous informer de ça, mais cette série comporte 32 ultra rares, et c'est un peu excessif, mais voilà, à mon avis, les ultra rares vont peut-être être un peu plus fréquentes, je ne sais pas du tout, mais 2 ultras en 4 boosters, je vais me faire tout petit dans les prochains jours, je pense, parce que c'est incroyable, regardez-moi ça, entre Primo Groudon X et Groudon X, voilà, alors je cherchais Kyogre à la base, et je tombe sur ça. Ok, d'accord. Elle est trop belle. Elle est Primo Groudon X qui se déchaîne. Oh là 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 là. Ça promet, les cartes sont magnifiques. Je cherchais Kyogre, je suis tombé sur les Groudons. Ça me plaît d'en faire, j'adore. Et puis, je ne sais même plus quoi dire, quoi. J'en ai perdu mes mots tellement que cette série est incroyable. Les cartes sont magnifiques, voilà, j'adore, je ne suis pas du tout déçu. Je pense que je vais me gaver de Primo Choc durant les prochaines ouvertures, parce que les cartes sont trop belles, voilà. Je n'ai pas de choses à dire de plus. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve très prochainement pour un petit déj. Ça, c'est obligatoire, c'est dans les règles de l'art. Franchement savouré parce qu'à mon avis en 4 boosters, voilà, on n'aura plus jamais une aussi bonne pioche. 2 ultras, 4 boosters. Je ne mets aucune clause là-dessus, je n'y suis pour rien, je vous le garantis. En tout cas, j'ai passé un moment génial, j'ai savouré, j'adore cette nouvelle série, je suis comme un gosse, je suis tout fou. Je vais aller sauter partout juste après la vidéo, ça c'est sûr. Mais en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.